Salut à tous, c'est Mélanie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de ma première course que j'ai faite la semaine dernière, la Jean-François Bernard, donc dans le Morvan. Donc c'était le 4 septembre. Il y avait au total sur les 3 parcours 404 participants. Et il y en avait 141 sur le parcours que moi j'ai fait, à savoir le 95 km. Départ à 9h10. Un peu stressé quand même parce que c'était ma première course. Je venais juste pour la finir, hein, pas pour faire de performance ou quoi. Mais bon, j'avais quand même envie de la faire bien. Je vais vous donner mon ressenti un peu au fil de la vidéo. Je vais vous commenter un peu les images de temps en temps. Le départ donné dans les rues de Corbigny. Et là, c'est direction le poteau de Montvigny. Commençait dès la sortie de Corbigny par c'est répertorié comme un col, mais c'est plus un bon gros faux plat qui doit bien faire 15 bornes quand même. Allez, voilà, à peine sortie de Corbigny. Enfin, on n'est même pas encore sorti. On est déjà dans ce fameux col. Il y a en plusieurs parties, il y a 2 descentes en plein milieu. Une vraie descente et puis un peu un faux plat descendant.
là j'arrive sur le sommet du col du poteau de Montvigne. Là on bascule direction Bazoches. Donc là le début c'est un long faux plat et après il y a une petite partie en descente sur une belle route. Et donc l'avantage que j'ai aussi c'est que je connaissais facilement 85% du parcours. Parce que c'est mes routes que je roule juste une petite partie vers la fin que je connaissais pas. Allez, là on a tourné dans Bazoches, première vraie difficulté du parcours. On a même eu le droit à des encouragements et des fumigènes. Là c'est toute petite portion que je ne connaissais pas. Ça doit faire peut-être 1,5 km. Donc entre Bazoches et Champignol. C'est à partir de ce moment-là que j'ai trouvé une personne qui a fait un petit bout de chemin avec moi, au même rythme. Donc ensuite on est passé par Ampurie, Saint-Martin. C'est à ce moment-là que j'ai perdu ma coéquipière. Elle est partie tout droit alors qu'il fallait aller à droite et elle m'a jamais rattrapé. Et je suis retombée sur une autre personne avec qui j'ai fait quasiment plus de la moitié du parcours avec mon copain le Dossard 428.
Et donc là on est dans la fin du col de Guitlong, après Saint-Martin, donc direction Brassy, donc par le col de Guitlong. Donc là je vais passer le sommet et ensuite on va dans la descente qui traverse Plaine-Fa et Port-Mignon pour rejoindre Brassy. Oui. Bah je sais pas, je crois. On a passé Brassy. Ravito à Brassy, j'ai rempli mon bidon. Et je suis repartie direct. Donc toujours avec mon compagnon de route. Donc on repartait en direction de Vauclay. Donc là il y avait une partie plus facile. Donc après c'était un très long faux plat descendant jusqu'à Vauclay.
Et donc à partir de ce moment-là, on n'a plus vu personne. Sauf peut-être une personne ou deux qu'on a doublé. Et on n'a plus vu personne jusqu'à la toute fin, que j'ai doublé une personne à peut-être 3-4 km de l'arrivée. Autrement, on s'est retrouvé tout seul.
Et voilà, on a passé Vauclès. Donc c'était la bifurcation entre le 95 km, nous on tournait à gauche, et le 77 qui continuait tout droit. Et là, donc à partir de ce moment-là, je connaissais plus le parcours. Mais alors là, ils nous ont sorti un col qui est répertorié. Le col de Retoul-Houssy. Je ne le connaissais pas. Je pense qu'il valait mieux pas que je le connaisse. Mais horrible. Vraiment du gros pourcentage sur une petite route. Et vraiment dur. Alors j'ai le pourcentage. C'est 2,38 km à 5,3 de moyenne. Après donc comme tous les cols du Morvan, c'est jamais régulier, tout le temps une descente au milieu ou un replat. Mais il doit y avoir des passages à bien plus que ça. Donc ensuite on basculait sur une descente qui traversait Houssy et qui rejoignait Montreuil. Et à partir de Montreuil, alors j'ai pas filmé à ce moment-là, comme si ça ne suffisait pas, ils nous ont sorti le col de Saint-Maurice, encore pire. Donc j'ai les stats aussi, c'est 2,93 km à 5,3%. Et d'après l'organisateur, il y a une portion à 13%. Donc voilà.
Alors là, c'est les premiers du parcours 136 km qui viennent de nous rattraper à une vitesse, comme vous le voyez, très élevée. Alors que là, cette partie-là, je devais déjà être à plus de 40. De retour sur des routes que je connais, donc avec une petite portion, comme je vous ai dit. Et donc là, on est à un peu moins de 20 km de l'arrivée. Et là, c'est parti pour la dernière difficulté, dernière grosse difficulté du parcours. On est à peu près 15 km de l'arrivée. Et là, alors vous allez voir le deuxième groupe du parcours 136 km qui va me doubler. Pareil, voilà, à une vitesse incroyable. Alors que il faut savoir qu'à cet endroit-là, on est au-dessus des 10%, je crois qu'on est à 11 ou 12, quelque chose comme ça. Et là-bas, ils viennent de m'enrhumer, clairement. Et donc cette côte-là, c'est 2,24 km à 3,8 de moyenne. Parce que c'est juste le pied qui est très dur, après c'est très roulant. Et donc là, c'est là, donc à 15 bornes de l'arrivée, que j'ai perdu mon compagnon d'aventure. Et il en pouvait plus du tout. Au sommet, j'ai essayé de l'attendre, mais je voyais qu'il revenait pas. Du coup, j'ai décidé de continuer seule. Et donc là on est sur le finish, je sais pas, il doit rester 1,5 km à peine. À ce moment là je viens de doubler un concurrent qui était devant moi. Il est resté dans ma roue tout le long. Mais alors là j'ai tout donné, j'en pouvais plus. Moi je sais même pas comment j'ai fait pour rouler à cette vitesse là.
Allez, là on vient de rentrer dans Corbigny. C'est dernière ligne droite. Donc on est de retour au point de départ. Allez, là on vire à droite et c'est le sprint final. Le sprint qui n'a pas eu lieu évidemment. Et voilà la ligne d'arrivée. Et j'ai fini ma première première course. Donc j'ai fini loin. J'ai fini 130e sur 141, donc à 1h15, 1h20 je crois du premier. Mais comme je vous ai dit, mon objectif c'était juste de finir. Pas de jouer devant, évidemment. Donc je l'ai fini en 3h57, donc je pensais mettre au moins 4h30, donc j'étais quand même bien en dessous. J'ai fait donc une moyenne de 23,9 km/h. Donc c'est ma meilleure moyenne de toutes mes sorties. Et donc j'ai quand même fini sur le podium. J'ai fini 3e de ma catégorie. Donc j'ai eu une petite médaille, petit couteau suisse. Et en tout cas, c'était une super expérience. Moi j'ai kiffé faire ça. Donc en tout cas, moi ce qui est sûr c'est que je reviendrai l'année prochaine. Je serai là. Après pourquoi pas faire d'autres courses si j'en ai l'occasion. Et donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Moi ça me fera plaisir, surtout en commentaire. Dites-moi tout ce que vous en avez pensé, je réponds aux commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.